Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien à la session de présentation du certificat administrateur d'une entreprise par action à forme mutuelle en partenariat avec l'Institut français Les des administrateurs. administrateurs. Pardon, ça commence bien. J'avais actuaire dans la tête. Merci Gérald. Donc, bonjour à tous. Vous êtes à la réunion de présentation du certificat administrateur d'une entreprise d'assurance par action ou à forme mutuelle en partenariat avec l'Institut français décidément des administrateurs. Pardon. Donc le webinaire va vous être présenté par Pierre-Yves Lecor et Nathalie Kessener. Je vais vous laisser vous présenter. Nathalie? Oui, écoutez, bonjour à tous. Ravie d'être à cette séance de présentation. Alors, je suis experte en gouvernance. J'ai une première partie de carrière vraiment comme dirigeant effectif, notamment dans le secteur de l'industrie où j'étais dirigeante de fait. Et aujourd'hui, depuis déjà quelques années, j'ai fait le certificat d'administrateur de société et j'interviens aujourd'hui à Sciences Po, à l'IFA, pour diffuser les bonnes pratiques de gouvernance, mais aussi sur les éléments de risque, de, les enjeux financiers, et aussi diffuser tout ce qui est lié à la posture de l'administrateur. Puis j'ai par ailleurs, je travaille en conseil sur tout ce qui est évaluation des conseils d'administration, et puis accompagnement de la progression de la gouvernance non exécutive au sein des différentes organisations. Et ravie depuis cette année d'être coordonnatrice du programme au nom de l'IFA, quoi. Voilà. Merci. Pierre-Yves Lecor. Alors pour ce qui me concerne, donc je représente la partie côté Institut des actuaires IRM, Institut du Risk Management. De mon côté, bon, j'ai une expérience du monde de l'assurance, puisque j'ai travaillé pendant plus de 35 ans dans le monde de l'assurance, avec une carrière dans l'assurance, plus de 20 ans dans la réassurance, y compris comme dirigeant d'un organisme d'assurance ces dernières années. Où je ne suis plus, mais je suis aujourd'hui conseil, en position de conseil indépendant. Donc j'ai une bonne connaissance du monde de l'assurance et de tout ce qui relève de ce secteur. Et j'ai moi-même d'ailleurs suivi cette formation, ce certificat d'administrateur dans la première promotion qui avait été lancée en 2019. Et donc, je reprends en fait la coordination pédagogique pour la partie IRM à compter de la session qui aura donc lieu l'an prochain, en 2026. Je me remets dans le bain en suivant, je dirais, de façon spectateur, mais aussi un peu acteur quand même, la session 2025 qui est en cours. Puisque j'ai un de mes collègues qui était dans la même formation aussi en 2019, Hervé Bouclier, qui a assuré la coordination ces dernières années jusqu'à cette année. Et donc, nous sommes dans un passage de relais. Donc, dès l'an prochain, Nathalie et moi serons les deux coordinateurs pour l'IFA et l'IRM. Merci beaucoup Pierre-Yves. Et peut-être que Stéphanie, on peut aussi se C'est présenter. ce que je pensais également. Je te laisse l'honneur, Stéphanie. Oui, merci. Donc, bonjour, Stéphanie Royer. Donc, moi, je suis responsable formation au sein de l'Institut du Risk Management et notamment de cette formation depuis 2020. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Donc Gérald Frémy, moi je suis responsable de formation pour les certificats et je représente l'Institut français des administrateurs. Et donc Stéphanie et moi, nous serons là pour vous accompagner tout au long de votre formation pour toute la partie logistique et puis répondre à toutes les questions par la suite si vous en avez. Du coup, je te laisse la main, Gérald, pour Très bien, présenter je vais l'IFA. continuer. Alors, au-delà de me présenter, je vais vous présenter très brièvement l'Institut français des administrateurs, qui est à la base, donc c'est une association qui a plus de 20 ans. C'est à la base un think tank fait pour les administratrices et administrateurs, créatrices de contenu, c'est-à-dire qu'on crée la documentation et tous les nouveaux sujets, on publie sur tous les nouveaux sujets de gouvernance. Et puis, on réalise aussi de la formation sur mesure pour former des conseils d'administration d'entreprise, de la formation courte, donc ce qu'on appelle sur des sujets très spécifiques de gouvernance. Et puis, on met en place également, avec des partenaires académiques de premier plan, des certificats. À titre personnel, je m'occupe
uniquement de la partie certifiante. Et donc, les différents certificats que l'on peut avoir, ça va être un certificat avec Sciences Po, qui s'appelle le certificat administrateur de société, un certificat sur les entreprises de taille intermédiaire avec Audencia, un certificat sur l'aérien et le spatial, avec l'École nationale d'aviation civile et ISAE Supaéro, et puis également un certificat dont on est très fier avec l'Institut du risque management. C'est le certificat qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, l'IFA, c'est 3600 membres, c'est 3600 donc, adhérents. Et l'idée, c'est que si vous souhaitez voir notre contenu, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de l'IFA. Vous trouverez facilement nos coordonnées. Et puis, moi ou mes collègues, nous serons ravis de pouvoir vous renseigner plus en avant sur ce que l'on peut produire. Donc voilà, en tant qu'administrateur ou futur administrateur, si vous ne connaissez pas encore l'IFA, c'est une maison qui est faite pour vous. Voilà. J'en dis pas plus. Puis, On pourrait peut-être rajouter, Gérald, oui, bien et je sûr, pense que effectivement. voilà, on a peut-être, on n'en a on n'a pas évoqué au départ, notamment avec Pierre-Yves, c'est que nous avons une pratique des conseils d'administration. Nous sommes nous-mêmes administrateurs, nous siégeons nous-mêmes à la table des conseils, ce qui nous donne aussi la hauteur sur les pratiques et donc sur les éléments qu'on peut vous partager tout au long du parcours de formation. Moi, je suis présidente de comité d'audit au sein d'un établissement bancaire et financier. Et ça permet aussi de faire avancer tous les travaux de prospective à l'IFA. Et avec Pierre-Yves, on se coordonne aussi par rapport à nos différentes pratiques que nous voyons au sein des conseils, puisque nous sommes nous-mêmes praticiens en tant qu'administrateurs ou des fois présidents de comité au sein des boards. Voilà, Voilà ce qu'on Oui, pouvait dire aussi. non, c'est important de le signaler. Effectivement, ça tient à cœur à l'IFA, évidemment, de mettre en place des formations où ce sont des administrateurs qui parlent à d'autres administrateurs. Donc, effectivement, ce sont des formations entre pairs. Donc, c'est important. Et puis, je veux juste rajouter pour l'IFA, au-delà des publications que l'on produit, au-delà des formations que l'on met en place, on met également en place tout au long de l'année des événements qui sont de telle sorte à favoriser les rencontres, puisqu'on sait que intégrer un conseil d'administration, ça passe aussi par de la cooptation. Et donc, l'idée, c'est de se faire, de générer des espaces où les uns et les autres peuvent échanger et voilà, s'intégrer les uns aux autres aux différents boards. Voilà. Je te laisse, Stéphanie, Oui, présenter l'Institut merci. des actuaires. Alors, l'Institut des actuaires, c'est également une association qui va gérer tous les professionnels de la profession de l'actuariat. Donc, pareil, qui va fournir du contenu avec des groupes de travail, des rapports qui peuvent aider donc les acteurs dans leur profession, des événements tels que le congrès des actuaires qui va avoir lieu le 17 juin prochain. Ça regroupe donc ce qu'on appelle la maison des actuaires, où donc il y a cet institut des actuaires où on a un peu plus de 5000 membres, et l'Institut du risque management, donc que je représente aujourd'hui, qui est l'organisme de formation dédié de l'Institut des actuaires, où nous proposons donc des formations un petit peu dans tous les enfin dans plusieurs secteurs, dans les risques management, dans la data science, la cybersécurité, la conformité et donc la formation dont on parle aujourd'hui, administrateur. On a des formations courtes, des formations longues. On a 2 formations qui sont reconnues au répertoire spécifique, donc qui sont certifiantes. Et on fait également des formations, on peut proposer des formations en intra dans les domaines de compétences dont j'ai parlé, où on peut se mettre à disposition des entreprises pour mener ce type de formation. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Je rappelle juste donc pour les personnes qui nous ont rejoints, parce que j'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui se sont connectées depuis. Il y a un petit sondage qui vous a été envoyé, qui nous permet de savoir un petit peu ce que vous recherchez dans ce webinaire et puis votre situation professionnelle. Et également, au niveau de si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat. On y répondra, on aura une session de questions-réponses à la fin de la session pour pouvoir répondre à toutes vos questions.
Alors, lors de ce webinaire, on va vous présenter plusieurs points. On va déjà vous présenter à qui s'adresse cette formation, donc le public visé par ce certificat. Ce que vous allez pouvoir y trouver à l'intérieur des 6 modules de formation, le calendrier de la formation qui se déroule sur 6 mois, mais on en reparlera tout à l'heure. Comment se passe l'évaluation et la validation de ce certificat, parce que ça reste un certificat donc avec examen à la fin. Et pour vous inscrire, tout simplement, comment il faut procéder. Je vais laisser Nathalie, du coup, parler de cette partie à qui s'adresse ce programme. Alors, le programme s'adresse bien sûr aux administrateurs, aux futurs administrateurs du secteur de l'assurance et des entreprises à forme mutualiste. Alors, on a une grande pratique de tout ce qui est formation autour des programmes certifiants d'administrateurs. Et donc, il y a un socle qui est commun sur qu'est-ce que c'est que la gouvernance, comment est-ce qu'on est en capacité d'appréhender les différents enjeux. Et là, la spécificité, c'est qu'on s'adresse vraiment à des professionnels de l'assurance et des entreprises à forme mutualiste. Ça nous permet d'aller en profondeur sur les connaissances qui sont vraiment liées à ce secteur d'activité. Et ce partenariat avec l'IRM et l'IFA donne toute sa puissance justement à tous ceux qui veulent finalement prendre des mandats, exercer des mandats, ou ceux aussi qui souhaitent être plus en capacité de travailler en toute connaissance de cause et peut-être de façon beaucoup plus éclairée avec leur conseil d'administration. On voit des membres des COMEX aujourd'hui aussi qui ont de l'appétence pour cette formation, qui nous permettent peut-être dans un temps futur de pouvoir devenir administrateur dans ce secteur, mais aussi de mieux appréhender tous les échanges et tout ce qui est nécessaire de savoir et de comprendre ce que c'est que la gouvernance non exécutive et en quoi finalement tous ces éléments éclairants doivent faire progresser. Il y a de plus en plus de réglementation, notamment du côté du secteur assurantiel, parce que on est dans une forme de gouvernance réglementée et la CPR a de plus en plus d'exigences quant à cette formation, donc qui permet aussi d'appréhender ce que la gouvernance doit être en capacité de donner et de délivrer. Donc d'où l'intérêt d'avoir une formation et de vraiment bien comprendre tous les enjeux qui sont nécessaires de comprendre, d'appréhender pour pouvoir mettre en œuvre, et c'est loin d'être finalement si évident que ça. Ce parcours de formation répond en fait à ces attentes doubles. Voilà. Merci Nathalie. On va passer à Pierre-Yves pour savoir un petit peu ce que vous allez pouvoir y retrouver dans ce programme. Alors, le contenu de ce programme, il faut bien avoir en tête, je pense que ce que vous imaginez, c'est que cette formation, enfin, en vue d'obtenir ce certificat d'administrateur, c'est pas seulement des connaissances techniques, puisque c'est bien la posture de l'administrateur, comme le montre cette part un peu séparée du reste du disque, qui est importante. Il y a bien entendu des compétences, des connaissances liées au cadre réglementaire de l'assurance, à cette spécificité de la réglementation qu'évoquait Nathalie à l'instant. Mais la posture de l'administrateur, c'est quelque chose d'assez vital, puisque l'administrateur n'est pas là pour être dans l'opérationnel, n'est pas là pour dire comment faire, il est là pour contrôler, pour challenger les dirigeants, prendre du recul. Donc cette posture, c'est du savoir-faire, du savoir-être aussi. Donc ça, c'est un aspect important qu'on retrouve dans un certain nombre de parties du programme. Donc il y a des compétences, des méthodes, des outils aussi sur justement la connaissance de ce cadre réglementaire, des grandes spécificités du monde de l'assurance. Et puis dans ce programme, c'est aussi l'occasion d'être en contact avec justement des praticiens en tant qu'administrateurs de l'assurance et dans ces positions d'administrateurs. Donc il y a l'occasion à travers les différents intervenants, puisqu'on a un panel assez large d'intervenants selon les sessions qui ont cette position d'administrateur ou qui sont en contact avec ce monde d'administrateurs ou qui ont travaillé avec ce monde des administrateurs des entreprises d'assurance. Et puis, ce programme, c'est aussi l'occasion pour vous, ça doit traduire et
correspondre à un projet ou à une réflexion personnelle, c'est-à-dire une évolution qui peut être parallèle à votre activité ou le prolongement de votre activité pour, je dirais, évoluer vers cette position d'administrateur qui peut, alors selon les cas, selon la situation dans laquelle vous êtes, ça peut être administrateur dans une filiale de la société où vous travaillez, ou ça peut être de rejoindre un conseil d'administration extérieur à votre société, ou de prolonger, enfin au-delà de l'activité que vous faites actuellement et qui, pour des différentes raisons, enfin, fin de carrière ou autre, va pouvoir être prolongée par cette nouvelle position d'administrateur. Donc, c'est toute une réflexion que vous pouvez entamer et conduire à travers je dirais, le cursus de ce programme et qui peut être donc couronné par ce certificat qui caractérise un peu ou cristallise la mise en œuvre de ce projet. Et puis, bien entendu, dans ce programme, puisque c'est des promotions qui sont assez réduites, où les stagiaires se connaissent tous, bien entendu, à travers les, les 6 sessions qu'on va vous décrire, donc des échanges avec des profils qui sont variés, qui sont tout à fait riches et permettent justement d'échanger les expériences, donc des échanges entre stagiaires qui sont une des parties intéressantes aussi de cette formation. Alors, je crois qu'on passe à la description plus Oui, précise des merci Thierry. modules. Et je viens de me rendre compte d'une petite coquille dans le, dans le titre. Alors, ah, Oui, c'est la parce que ça promotion sera la promotion 2026. 2026 et pas 2025. Donc, Oui, je oui, changerai ça dans ce ouais, que j'enverrai. effectivement, ça nous a échappé. Mais les dates sont bien les bonnes. C'est C'est bien les ça. dates 2026 que nous avons d'ores et déjà calées. Donc, choisies en fonction des disponibilités des uns des autres, des contraintes de calendrier. Donc, les dates sont calées sur tous ces modules. Donc, Nathalie et moi allons vous présenter ça en alternant. Je vous parle du premier module. Donc, c'est le module un peu introductif sur le contexte de la gouvernance d'une entreprise d'assurance. Donc, c'est un module, je dirais, qui vous met tout de suite dans le bain et qui a l'opportunité aussi de vous mettre en contact avec des personnalités, je dirais, importantes du monde de l'assurance, puisque nous avons la chance en général d'avoir la CPR à travers le vice-président de la CPR, Jean-Paul Faugère qui est venu. Donc, c'est lui qui va être renouvelé dans ce poste de vice-président. Donc, on espère qu'il pourra continuer à nous rejoindre, qui vient présenter un peu cette vision qu'a la CPR. Donc, je dirais, la personnalité politique qui chapeaute toute la partie assurance au sein de la CPR. Donc, Jean-Paul Faugère vient faire une intervention. Mais on a aussi la chance d'avoir un représentant de France Assureur, donc la présidente ou le délégué général de France Assureur, et puis de la Mutualité française aussi, puisque Éric Chenu, le président de la Mutualité française, vient intervenir aussi. Alors bon, on calera son intervention, mais enfin, ça montre la motivation et je dirais la variété des intervenants de tous les secteurs du monde de l'assurance, puisque justement, ça fera partie des éléments de la formation. Il y a différents types de codes, il y a 3 types d'organismes, des actions, des organismes à actionnaires ou à forme mutuelle, mais qui relèvent du code des assurances, d'autres qui relèvent du code de la mutualité, d'autres encore qui relèvent du code de la sécurité sociale, du monde des institutions de prévoyance. Donc voilà, ce premier module, c'est un peu l'introduction aux différentes formes de gouvernance d'une entreprise d'assurance avec ses personnalités et puis des personnalités, y compris des opérationnels de la CPR aussi, qui viennent faire un topo sur je dirais, les attentes de la CPR. Nathalie, je te Alors, passe ouais, le module 2 est un module qui a plus un aspect juridique et qui montre comment dans la pratique fonctionne le conseil d'administration. Il est important de comprendre les enjeux juridiques parce qu'on est quand même assez lié avec un fonctionnement un peu spécifique d'un organe de gouvernance. On a une dissociation des pouvoirs, on a des éléments assez fondateurs pour pouvoir exprimer
finalement tout ce que les enjeux du conseil doivent traiter. Et là, on a deux spécialistes du domaine juridique qui interviennent et qui ont exercé dans le domaine de l'assurance, donc notamment en tant que secrétaire général d'AXA, ex-secrétaire général d'AXA, ce qui permet aussi d'avoir une vraie vision, je dirais, pratique de comment le conseil fonctionne et toutes les interrogations. Donc à chaque fois, on a deux intervenants qui permettent, en tout cas dans ce module, de mettre en application toutes ces règles de fonctionnement qui sont des fois un petit peu lourdes à comprendre, mais ils facilitent grandement la tâche parce qu'ils illustrent avec pas mal d'exemples et d'éléments pratiques pour nous permettre de nous plonger dans la pratique du fonctionnement. Il y a énormément d'éléments structurants qui vont de l'ordre du jour, en passant par le PV, en passant par tous les éléments de validation qui sont regardés de près, notamment par les régulateurs. Voilà. Donc ça, c'est un premier, en tout cas un module un peu structurant qui permet d'être plus à l'aise, en tout cas, je pense, avec ce que c'est que la pratique et le fonctionnement en tant que tel d'un conseil. Alors, le module 3, lui, revient sur je dirais, les aspects stratégie, développement des activités des organismes d'assurance. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de prendre je dirais, un certain recul par rapport aux opérations d'assurance pour les repositionner dans je dirais, leur contexte, la façon dont un organisme d'assurance peut concevoir et développer sa stratégie. Donc, on a un petit panel d'intervenants qui vous apportent différentes visions, des aspects un peu marketing, d'autres aspects plus financiers, sur les aspects plus financiers de la stratégie, avec là encore aussi des praticiens du monde de l'assurance, soit qui ont occupé ou qui occupent encore des fonctions dans le monde de l'assurance, des gens qui sont dans le monde des sociétés d'assurance à forme mutuelle ou quelqu'un qui vient d'Allianz, par exemple, qui a une bonne connaissance justement de tous ces aspects financiers. Donc, c'est justement cet aspect de prise de recul par rapport au développement d'un organisme d'assurance et la vision, puisque le rôle du conseil, c'est de valider et de contrôler la mise en œuvre d'une stratégie. Nathalie, pour le module 4. Oui. Alors, le module 4, il a eu lieu là. En fait, on a gardé un peu un calendrier un peu similaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 2 jours par mois, et là, on a eu le module 4 au mois d'avril. On a aussi un petit peu innové sur ce module 4, puisqu'on a choisi de faire une journée complète sur le capital humain. Et c'est loin d'être négligeable à l'heure actuelle quasiment dans toutes les organisations, mais encore en plus dans les organisations qui sont liées au service, l'assurance en faisant partie. Donc là, on a deux angles, deux aspects du capital humain. C'est une personne qui est très expérimentée sur le sujet, qui intervient dans différents types de formations certifiantes depuis de nombreuses années, assez bien reconnue sur le sujet, qui s'occupe de cette journée de capital humain, qui regarde à la fois le capital, finalement, la gestion des talents et des compétences au sein d'une organisation telle qu'une assurance, qui nous permet d'appréhender le sujet, parce que c'est une des ressources essentielles pour bien dynamiser et avoir des leviers intéressants et ceux qui vont nous servir dans la durée à regarder sous l'angle de la gouvernance. Et puis aussi, ce capital humain-là, il est regardé sous l'angle de la gouvernance en tant que telle, c'est-à-dire comment le capital humain au sein du conseil d'administration est piloté et géré, les nouveaux administrateurs, les différents comités, l'évaluation du conseil, comment cette dynamique autour de l'humain, eh bien, elle permet aussi d'appréhender un regard, je dirais, à 360 au sein de la dynamique du conseil pour nous permettre d'avoir toujours le bon niveau de compétence et le bon niveau de collégialité au sein du conseil et de sa comitologie. Et la deuxième journée, elle est consacrée vraiment à la posture de l'administrateur, où on commence à préparer vraiment tous les éléments d'enjeu de posture qui sont très différents, comme l'a précisé Pierre-Yves, puisqu'une posture d'exécutive est vraiment différente, et ça, on le découvre vraiment au fur et à mesure qu'on progresse dans le certificat. On fait de temps en temps des petits rappels déjà dès le départ, mais là, on entre vraiment dans le vif du sujet avec une journée complète d'éléments un peu plus pragmatiques et pratiques, avec aussi quelqu'un qui est le spécialiste de cette formation qui intervient dans pas mal de certificats. Donc ça nous permet à la fois d'avoir des éléments concrets
pour pour pouvoir mettre en place ces éléments de posture, mais aussi on passe par des jeux et par des scénarios qui nous permettent tout de suite de pouvoir nous tester et de pouvoir surtout commencer à dynamiser, améliorer cette posture qu'on va devoir utiliser dans les modules suivants, notamment dans le module qui nous importe, le module de simulation du mois de juin. Voilà, on donne les bases nécessaires pour nous permettre de commencer à appréhender vraiment cette posture qui est tant nécessaire comme organe dans l'organe de gouvernance. Alors, pour le module 5, je vais peut-être justement, excusez-moi, par esprit d'escalier, puisque j'aurais dû mentionner aussi, je me suis concentré sur la stratégie, mais sur le module 3, juste pour mentionner aussi que le programme de formation par rapport enfin, au fil des années, il évolue, il intègre aussi les nouvelles données. Et par exemple, dans ce module 3, il y a une partie sur les côtés protection des données, risque cyber, et aussi une partie sur les aspects environnement qui jouent sur la stratégie, qui impactent la stratégie, l'environnement, l'évolution des risques, les nouveaux risques comme les risques climatiques, donc des thématiques qui prennent au fil des années de plus en plus d'importance. Donc ça montre l'adaptabilité de ce programme-là pour bien rester dans l'évolution du contexte dans lequel évoluent les organismes d'assurance. Alors sur le module 5 à proprement parler, ben là on revient à ce qui est très, très spécifique, je dirais justement à ces organismes d'assurance qui ont des comptes et un fonctionnement comme la plupart des sociétés, mais avec une dimension, on a parlé de la réglementation, mais aussi de la gestion des risques, puisque l'assureur, il est là pour prendre des risques. Et donc cette gestion des risques, c'est ce qui fait une des grandes spécificités, avec souvent un comité des risques qui peut être soit en tant que tel, soit fonctionner avec un comité d'audit, par exemple. Mais cet aspect gestion des risques, c'est assez crucial sur la façon dont, je dirais, le conseil d'administration doit s'intéresser à ce sujet-là, qui est au cœur je dirais, du fonctionnement des assurances, avec des aspects reporting qui se traduisent donc par un certain nombre de documents à émettre et sur lesquels le conseil d'administration doit se prononcer sur la façon dont l'organisme fonctionne. J'imagine, je ne sais pas si c'est le cas de tous d'entre vous, mais l'ORSA, par exemple, c'est l'un des documents clés sur lesquels la CPR a des attentes qui doit montrer comment l'organisme d'assurance conçoit sa gestion des risques en connexion avec sa stratégie. La gestion des risques n'est pas déconnectée de quelque chose, d'un élément dans son coin, c'est un ensemble, donc il doit y avoir une vision, je dirais, cohérente entre le développement d'une stratégie et la gestion des risques, qui renvoie aussi aux questions de capital, etc. Donc c'est ce module-là que nous allons avoir cette semaine pour la promotion en cours. Là aussi, avec des intervenants de profils variés et différents. Dans ce module, par exemple, cette année, nous avons des intervenants qui interviennent depuis le début du programme, depuis 5-6 ans, mais aussi de nouveaux intervenants, y compris une petite table ronde qui va être faite avec des gens qui ont cette pratique dans les conseils d'administration du rôle du conseil sur la gestion des risques. Et Nathalie, je te laisse terminer sur le module 6. Juste en complément, Oui. finalement, il faut aussi penser qu'effectivement, on a travaillé l'ensemble de ces modules, mais on cherche aussi à chaque fois à capitaliser sur les évaluations qu'on a eues. Et puis, l'actualité aussi nous fournit énormément d'éléments d'information et de compléments vis-à-vis de ce qu'on introduit dans les différents modules. Et j'en veux pour preuve le module 5 qui va démarrer là cette semaine. On lui a introduit aussi une notion d'efficacité et d'efficience économique et financière. Parce que la gestion des risques, ça s'entend effectivement comme un élément fondateur dans une entreprise d'assurance, mais on doit toujours aussi le regarder avec un œil d'efficience et de rapport avec l'efficience économique et financière qui n'est pas si facile que ça parfois à arbitrer et à bien appréhender. Du coup, on arrive sur le module 6, qui est le module de simulation de conseil. Donc là, pendant 2 jours, eh bien, on est sur un module d'une entreprise d'assurance dans lequel on va exercer pleinement son rôle. Tout ce qu'on a appris,
ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills, donc vraiment la compétence technique qui est apparue dans les différents modules sur lesquels on a pu capitaliser, et on va l'exercer à l'aune de ce qu'on a aussi pu appréhender dans la partie posture d'administrateur. Donc c'est l'ensemble qui nous permet d'être mis en œuvre pour nous plonger dans le monde finalement de la simulation du conseil pendant 2 jours. On va simuler à la fois des conseils d'administration et à la fois des comités, différents types de comités, pour nous permettre finalement de venir regarder tout ce qu'on a appris et le mettre en œuvre avec une entreprise d'assurance fictive dans laquelle on est administrateur, et au fur et à mesure, en fait, il y a un certain nombre qui sont membres des comités, d'autres observent, et puis après on inverse les rôles. On peut rajouter aussi finalement dans l'ensemble de ce qu'on voit là dans les différents modules qu'on demande à chaque fois à 2 personnes de chacune de la promo de pouvoir faire une synthèse à chacun des modules pour le présenter au module suivant. Ça nous permet d'être sûr qu'on a bien capitalisé, qu'on a bien finalement utilisé toutes les connaissances et le savoir qu'on a pu voir. C'est assez dense, hein. Les 2 journées sont très intenses, hein. On démarre tôt, on finit en fin de journée. Bon, c'est vraiment des moments très denses, on fait des pauses assez très courtes et on a beaucoup d'intervenants, donc il y a beaucoup d'éléments de connaissances qui interviennent. Le fait d'avoir cet exercice de synthèse nous permet aussi, par deux, d'avoir aussi la présentation au module suivant, ça dure une dizaine de minutes, et de s'assurer qu'on a bien l'ensemble des connaissances et cette synthèse qui nous permet d'appréhender ce module de simulation avec toute la certitude des connaissances qu'on a pris tout au long de ce parcours. Et puis, on est très présent, Pierre-Yves et moi, sur l'ensemble des modules de formation. Donc, ce qui permet aussi de rebondir sur les différents intervenants, de faire le lien, de regarder que vous avez bien compris l'essence même, de pouvoir répondre en plus à un certain nombre de questions. Donc, vous êtes très entouré, très encadré, ce qui permet d'avoir un certificat dynamique, mais aussi très proche des participants. Et ça, je pense que c'est assez précieux pour l'ensemble des participants qui sont inscrits à cette formation. Voilà. Merci Nathalie. On va passer donc à la partie suivante qui est sur l'évaluation et la certification. Je te laisse prendre le... Oui, c'est encore moi. Alors, l'évaluation, c'est vrai que l'évaluation, je ne sais pas si on a un slide sur cette partie évaluation. Il y a une Parce qu'on a- Ah, slide, pardon, il la a pas... slide Il a pas... suivante. Oui, Nathalie, j'étais oui. sur le mauvais écran. Pardon. Voilà. Donc là, on a vraiment un contrôle des connaissances sur l'ensemble des thématiques. Ça se passe notamment par un QCM qui nous permet d'être... il est revisité chaque année, hein. Je veux dire, on garde peut-être des fondamentaux, mais en fait, on revisite chaque année le contrôle des connaissances qui nous permet d'appréhender, effectivement, si vous avez bien pris en compte l'ensemble des éléments de connaissances qu'on vous a diffusés. Donc ça passe, c'est on a une date qui est prévue pour un contrôle de connaissances qui porte sur l'ensemble des thématiques, puisqu'à chaque fois, on demande à chaque module d'avoir on a un panel de questions, on va dire, qu'on réajuste chaque année, qui nous permet d'appréhender le contrôle des connaissances comme dans tous les certificats qu'on demande. Donc on demande un minimum de 80% de bonnes réponses, donc c'est quand même aussi exigeant, donc il faut travailler. Puisqu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments de connaissances. Et puis, on complète ça par un entretien individuel qui aura lieu le 3 juillet. Et on regarde aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on fait un exercice de simulation Oui, c'est pas noté. euh, Moi, je le qui n'est rajoute. pas noté et qui est en complément du QCM, qui permet à la fois d'avoir un contrôle des connaissances techniques, on va dire, qu'on voit tout au long du parcours, mais aussi un exercice de simulation qui nous permet d'appréhender la façon dont tout ça est mis en œuvre. Et donc, ça permet de capitaliser aussi, notamment sur ces modules qu'on insiste beaucoup sur la posture d'administrateur. Et donc, sur toutes les remarques et tous les éléments qu'on vous a proposés et sur lesquels on a réussi à capitaliser avec vous, comment vous les avez appréhendés? Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi des gens qui prennent conscience d'un certain nombre de choses et qui pensent et qui après le mettent en œuvre, et notamment dans l'exercice de simulation. On le complète par un entretien individuel qui nous permet aussi de se projeter dans le monde de la gouvernance. Soit vous avez déjà un mandat, et donc là, ça permet aussi de capitaliser, de se dire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans vos propres conseils, soit vous n'avez pas encore de mandat et comment vous allez vous projeter finalement dans les futurs mandats que vous allez avoir, et qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en œuvre et qui vous paraît essentiel donc dans votre projet
dans votre projet de mandat qui arrive souvent assez rapidement après ces formations, puisqu'en fait, on constitue aussi l'idée de constituer un réseau et d'être reconnu par ses pairs comme ayant un niveau de connaissance. Vous avez fait l'effort de faire une formation et on voit que ces formations certifiantes, elles aident grandement la gouvernance et donc, in fine, au recrutement aussi d'administrateurs qui sont reconnus comme ayant des compétences clés. Voilà. Donc ensuite, vous avez un certificat qui vous est remis à l'issue de la formation et qui permet d'être identifié finalement sur, euh, sur cette partie gouvernance tant recherchée. Merci Nathalie. Alors, pour cette formation, pour candidater à cette formation, donc, vous avez un dossier à remplir. Donc, un formulaire de candidature à compléter, accompagné d'une lettre de motivation, d'un CV et de votre photo. Donc, ces éléments-là sont téléchargeables via nos sites respectifs de l'IFA et de l'IRM. Vous pouvez également, à l'issue de la présentation, je vous enverrai de toute façon ces éléments également par mail. Et vous pouvez les demander également soit à Gérald, soit à moi via l'adresse en tout cas qui est indiquée sur cette slide. Il y a des frais de dossier à nous envoyer au moment de vous inscrire à cette formation, pardon. Tous les dossiers sont vus, sont consultés, notamment par Nathalie et Pierre-Yves et avec l'IFA et l'IRM. On vous fait une réponse au fil de l'eau en fait, des réceptions de dossiers de candidature. C'est-à-dire que vous avez, comme c'est indiqué, une date limite de candidature qui est le 5 janvier 2026. Bien évidemment, dès à présent, les dossiers sont téléchargeables donc, sur nos sites, ce qui veut dire que si vous pouvez tout à fait nous envoyer un dossier dès maintenant pour qu'on puisse vous faire une réponse justement sur votre admission et pour qu'on puisse nous constituer notre promotion 2026. Donc, plus tôt on a forcément des retours de dossiers, plus vite on sait un petit peu où on en est dans notre promotion. Voilà ce que je peux en dire. Et pour compléter par rapport aux frais donc, de dossier de 170 €, vous aurez donc les frais de formation. Donc on a 2 tarifs. On a le tarif plein et un tarif pour les personnes qui sont soit membres de l'Institut des actuaires, soit membres de l'Institut français des administrateurs, qui est de 11 000 €. Stéphanie, peut-être qu'on peut Oui, ajouter quelque chose sur la taille des promotions, puisque oui, on vise d'avoir une quinzaine au une maximum quinzaine, tout à fait. de stagiaires, de façon à conserver la convivialité, les échanges. Les échanges aussi qui sont précieux effectivement entre vous. Tout à fait. Et on va passer donc à la phase de bilan. Donc Pierre-Yves, du coup, je te laisse la Oui, main. je garde la parole sur un petite rétrospective sur cette formation et la façon dont elle a fonctionné au cours de ces dernières années, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a commencé en 2019. Donc, il y a eu un certain nombre de promotions qui se sont succédées. Donc, au total, on a un peu plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été diplômées. Puis, il y aura la formation actuelle encore à venir. On espère que on va rajouter un certain nombre de personnes avec un taux de réussite, comme vous le voyez, qui est très, très élevé. Donc, c'est pas une garantie, mais voilà. Parce qu'on a des stagiaires qui sont motivés, qui travaillent, qui suivent, qui assimilent le programme. Donc, ça, je pense, ça explique aussi le taux de réussite. Juste une précision aussi, c'est que les stagiaires sont des gens qui ont souvent une assez grande expérience professionnelle. Donc, c'est souvent au moins 25 ans d'expérience professionnelle pour la plupart d'entre eux, parfois même un peu plus. Donc, ce sont des stagiaires qui savent assez bien où ils vont et ce qu'ils viennent chercher dans le programme. Et donc, un très bon taux de satisfaction qui est élevé, comme vous voyez, qui est à 100%. En termes de verbatim ou de réaction, de feedback des stagiaires, donc ce qui a été apprécié, ce sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, des interventions
de personnalités du monde de l'assurance, que ce soit France Assureur, la CPR, la Mutualité française, des travaux de groupe, justement, qui donnent une cohésion à la, à la promotion et permettent aux stagiaires de travailler ensemble, justement, notamment dans ces simulations. Un bon niveau technique avec des intervenants qui maîtrisent bien les sujets. Enfin, on parlait de gestion des risques ou d'aspect vision de la stratégie ou aspect protection des données, risque cyber, donc à chaque fois avec des experts assez pointus, mais aussi une part très intéressante sur les soft skills, et avec il y a des gens qui sont rodés à ces exercices-là et qui savent justement stimuler ce développement dans qui est important pour la posture de l'administrateur. Ce qui est apprécié aussi, c'est comme vous l'avez sans doute compris à travers les différents modules qu'on a passés en revue, Nathalie et moi, cette vision panoramique du rôle de l'administrateur, donc qui s'efforce de balayer tous les aspects posture, les aspects techniques, les aspects humains, les aspects contexte. Donc, parce que le rôle de l'administrateur, c'est celui-là justement d'avoir cette vision panoramique sans être opérationnel, mais justement d'avoir cette capacité à prendre du recul pour avoir une vision globale du fonctionnement d'un organisme d'assurance. Et puis, je crois que ce qui est apprécié aussi, visiblement, c'est l'approche très pragmatique. Donc, ce n'est pas une formation qui se veut très théorique. Il y a des aspects techniques, indéniablement, mais qui sont orientés sur justement ces savoirs et ces savoir-faire, savoir-être importants pour l'administrateur et donc directement activables en conseil d'administration. Et puis enfin, comme on l'a évoqué, des stagiaires qui sont d'origine variée, du monde de l'assurance ou parfois pas, donc des gens qui, pour différentes raisons, veulent s'intéresser au monde de l'assurance. Et donc, cette variété de profils, des gens qui viennent même à l'intérieur du monde de l'assurance, de banques assureurs ou de mutuelles santé ou d'organismes d'assurance. On a même aussi des stagiaires venant du monde des institutions de prévoyance. Donc cette variété de profils est, je pense, une richesse. Et l'implication aussi des encadrants pédagogiques, comme Nathalie l'évoquait, il y a une grande proximité, non seulement entre les stagiaires, mais aussi avec les encadrants, puisqu'avec des petites promotions, je dirais de 12, 15 personnes, permettent justement ces échanges très proches et très motivants et très fructueux pour les stagiaires. Merci Pierre-Yves. Ben, on va finir ce webinaire. Donc, du coup, la parole est à vous, j'ai envie de dire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, via le chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions, les relais, et puis on vous répond en direct. Donc, on attend quelques minutes de vos réactions. Donc, sachez que l'enregistrement a été fait. Donc, le temps qu'il soit mis à disposition, on vous enverra à tous les participants cet enregistrement et le support qui vous a été présenté. On vous enverra également les éléments du dossier administratif, hein, pour, si vous souhaitez donc, vous inscrire à cette formation, ce qu'on espère bien évidemment vivement de votre part. Je rappelle pour certains, si vous n'avez pas vu, j'avais lancé un petit sondage en tout début de session. Je vois qu'il reste encore 2 personnes qui n'auraient pas participé, donc ça nous permet simplement de vous situer un petit peu dans votre organisation, dans votre activité, et puis savoir aussi si vous avez la raison de suivre ce webinaire, si vous avez un projet à court terme, notamment de formation. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, je ne sais pas. Sachant que alors, on a encore une question. On a une question. Oui. Quel est le pourcentage des administrateurs qui ont obtenu un ou des mandats après l'obtention du certificat? Donc, de manière globale, alors là, je vais répondre.
Euh, Ce certificat, il est à destination des personnes qui ont déjà des mandats ou des personnes qui n'ont pas encore de mandat. Donc voilà, il y a déjà deux configurations. Mais alors, sorti les 6 premiers mois sur l'ensemble de nos certificats, puisqu'on a fait des sondages justement sur l'obtention. Donc, durant la période des 6 premiers mois, on était à 50% de personnes qui obtenaient un nouveau mandat. Et passé 1 an et demi, là, on atteignait 70%. Alors, ça va dépendre de l'application, évidemment, à rechercher un mandat. C'est pas forcément à la suite de la formation. Oui. Ça peut être aussi même pendant la formation, en parallèle. C'est pas du tout incompatible le fait d'être en recherche de mandat et de suivre une formation. C'est même conseillé, voilà. Alors après, c'est à l'organisation de chacun. C'est aussi en fonction, évidemment, de son parcours professionnel exec, et puis, enfin, voilà, et puis même de son parcours à vouloir s'intégrer dans un conseil d'administration. Mais voilà, l'idée, c'est que 50% dans les 6 mois et 70% au bout d'un an. Voilà. Ok, merci Alors, Gérald. On une a une autre deuxième question. question. Oui. Si ce certificat est valable à l'étranger en Europe. Alors, est-ce que Nathalie, par exemple, pourrait nous parler de ça? Alors, post-Europe, déjà, l'IFA a la reconnaissance en termes de certificat, elle est liée aussi à ce qui est fait au Canada, parce qu'historiquement, ça a été fait avec une formation certifiante qui était faite au Québec. Et puis, l'IFA est aussi membre de ECODA. ECODA, c'est l'organisme européen qui chapeaute l'ensemble des organismes qui font de la formation à la gouvernance. Puis on a la chance d'avoir un de nos dirigeants historiques qui est aujourd'hui et siège au niveau de ECODA et qui est une organisation qui centralise l'ensemble des écoles et l'ensemble des formations qui sont certifiantes en Europe. Donc ça nous aide aussi à avoir cette dynamique autour de ce format certifiant. Et c'est vrai qu'on est très à même de pouvoir aujourd'hui regarder que ce certificat s'accompagne finalement aussi d'une dimension européenne. Et on a eu cette année aussi quelqu'un qui est venu se former, qui était en Italie et qui était membre, en tout cas qui était au sein d'une assurance française, mais qui avait une branche en Italie et qui exerce son rôle en Italie. Donc on voit que finalement cette partie certifiante, elle peut être exercée parce qu'on a une reconnaissance aussi au niveau européen de pouvoir faire ces formations depuis le temps qu'elles sont exercées. C'est un gage de sérieux et de professionnalisme. Alors moi, j'exerce aussi dans d'autres pays et je travaille notamment à l'étranger. Je fais ces formations, notamment au Maroc, dans un autre cadre, et dans d'autres pays, puisque je le fais aussi dans le nord de l'Europe. Donc, ça permet aussi d'avoir des éléments de benchmark sur d'autres pays et avec lesquels, finalement, on est en capacité d'interagir et d'avoir le gage de reconnaissance sur ce certificat. Je crois qu'il y avait d'autres questions Oui, il y en a sur la plusieurs, oui. partie, sur la Alors, partie Il y a la partie redondance recherche. aussi. Quand on est déjà certifié, qu'on a suivi la formation certifiante, il semble y avoir beaucoup de redondance et donc de modules pas forcément nécessaires. Alors, Et je on a le sais même qu'on a. exemple aussi. On a une personne Oui, dans cette formation de cette année qui a fait les deux certificats. C'est une personne qui a fait le certificat historique, enfin, je veux dire, celui qui est le certificat d'administrateur de société qui est fait IFA Sciences Po, et qui maintenant, et qui a fait cette année le certificat. Alors, pour avoir fait le certificat historique et poursuivre en ce moment, depuis le début de l'année, ce certificat, moi, je trouve que c'est complémentaire. Il y a certes des redondances sur la partie posture, sur la partie et encore, c'est pas fait de la même façon. Et je pense que c'est peut-être pas non plus des fois pas utile de ne pas revoir et de revisiter parce que cette partie posture, elle n'est pas si évidente que ça à appréhender. Et en ce qui concerne le reste, moi, je trouve que la formation de l'IRM et l'IFA sur la formation à l'assurance, elle est quand même très technique. Moi, j'ai appris plein de choses. Quand on voit, par exemple, la partie climat et tout ce qui est lié à l'environnement, on a vraiment quelqu'un qui est le spécialiste de l'influence de tout ce qui est lié à l'évolution du climat sur les pratiques assurantielles.
on ne le voit pas du tout au niveau du certificat d'administrateur classique. Quand on regarde la gestion des risques, encore moins. Quand on regarde toute la partie efficience économique, elle est vraiment spécifique sur la partie assurantielle. Et encore une fois, on le dédie vraiment à ce que c'est qu'une gouvernance dans un secteur réglementé. Ce qui est le cas des banques et des assurances, qui n'est pas le cas dans le secteur global qui couvre l'ensemble des certificats et des administrés qui suivent la formation. Et je pense qu'en l'interviewant, en échangeant régulièrement avec cette personne, on se rend bien compte que, effectivement, ça a des spécificités et qu'elles sont vraiment complémentaires. Ça lui permet peut-être d'appréhender un peu mieux certains modules, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont nouveaux et qui sont très spécifiques au secteur de l'assurance et des entreprises à forme mutualiste. J'ajoute aussi qu'on essaye de vraiment bien panacher nos participants et aussi nos intervenants, à la fois qui viennent du secteur de l'assurance, pour des entreprises qui sont très connues sur le marché et qui ont un actionnariat, parfois, en tout cas assez souvent, qui a un actionnariat ouvert, mais aussi des actionnariats à forme mutualiste qui a une gouvernance quand même un peu différente. Et ce panachage, cette mixité à la fois des intervenants et des participants nous permet d'avoir une grande richesse et une grande spécificité par rapport à ce secteur. Voilà. Merci Merci, beaucoup, Nathalie. Nathalie. Alors, il y a plusieurs autres questions, alors, dont deux qui, à mon avis, se rejoignent. Donc, quel est l'accompagnement des administrateurs post-formation? Et puis, également, parliez-vous, et je pense que l'accompagnement, on parle de rechercher un mandat, et pareil, vous parliez de recherche de mandat, est-ce qu'on cherche soi-même? Alors, euh, déjà, oui, c'est-à-dire que on va pas vous donner un mandat, c'est-à-dire que effectivement, c'est une démarche personnelle au même titre que vous vous formez, au même titre que vous recherchez un board. Mais vous vous formez et en partenariat, en lien, bah, vous avez des formateurs et vous avez des coordinateurs qui sont là pour vous accompagner. Et de la même manière, lorsque vous recherchez un board ou un mandat, eh bien, l'Institut français des administrateurs est là, évidemment, tout au long pour vous accompagner. Alors, on favorise les rencontres, c'est ce que je disais au début de la présentation, en créant des événements qui permettent justement à la fois de se mettre en continuité à jour avec les nouveaux sujets, mais surtout de rencontrer des administrateurs. L'un des événements l'un des plus importants, ils sont tous importants, mais l'un des plus marquants, c'est la journée des administrateurs. C'est une journée qui réunit plus de 800 administrateurs et administratrices, donc, et de personnes qui travaillent dans le secteur de la gouvernance. Donc, dans la sphère, pardon, de la gouvernance. Donc, voilà, vous avez des événements comme ça qui sont faits tout au long de l'année pour pouvoir justement favoriser les rencontres et intégrer de nouveaux mandats. Alors, au-delà de la rencontre et de la cooptation, vous avez aussi un système de questions, de petites annonces. L'IFA a mis là en place et commence à bien le développer, un système une entreprise recherche un administrateur ou une administratrice avec un profil particulier, et donc vous pouvez postuler, voilà, au même titre que une petite annonce, voilà, pour un travail. Voilà. Donc ça va être accessible uniquement pour nos adhérents. Voilà. Il y avait des questions dans les questions-réponses également. Quelqu'un demandait si on connaissait le nombre d'appels à mandat chaque année dans le monde de l'assurance. La question, c'est est-ce qu'il y a de la peu... place? Non, mais la question, Nathalie et Pierre-Yves, l'idée, c'est, enfin, je me fais le porte-parole, après la personne qui a posé la question pourra tout à fait repréciser, mais est-ce que si je fais cette formation, il y aura de la place pour moi dans un conseil d'administration? Ou est-ce que tous les conseils d'administration de toutes les structures, c'est verrouillé, il n'y a plus de place? À mon avis, non, il n'y a pas il y a de... énormément de places disponibles et il y a énormément d'entreprises qui recherchent des personnes formées notamment pour intégrer un conseil d'administration, pour leur Oui, conseil d'administration. les conseils d'administration des organismes d'assurance, bah, ça dépend aussi de la forme de gouvernance entre une société Mhm. anonyme Et on par pose la action, question, une on société pose la anonyme. question pardon, excuse-moi Pierre. Oui, une société anonyme à forme mutuelle ou une mutuelle du code de la mutualité.
Bon, les institutions de prévoyance, c'est encore un peu plus spécifique, puisque les administrateurs sont délégués par des organisations syndicales ou des organisations patronales. Mais dans la mutualité, bon, il y a des recherches, il y a des renouvellements, puisque les mandats administrateurs ont des durées de plusieurs années. Donc, tous les mandats ne sont pas remis en jeu chaque année, bien entendu, mais chaque année ou tous les 2 ans, un certain nombre d'administrateurs ont leur mandat qui vient à un renouvellement. Et là aussi, selon le contexte, hein, selon dans la mutualité, les administrateurs, je dirais, sont les représentants je dirais des adhérents ou des sociétaires, mais il y a aussi des recherches pour aller chercher des compétences extérieures, je dirais, à ce monde des adhérents, des sociétaires, c'est-à-dire des clients, des mutuelles. Donc là aussi, et ça peut être aussi des cabinets de recrutement qui ont cette mission d'aller chercher des administrateurs, que ce soit pour des rôles d'administrateurs ou aussi des rôles au sein des comités, puisque on voit aussi cette pratique consistant à renforcer les compétences sur des sujets pointus. On a évoqué la gestion des risques sur des sujets pointus. Les clients, je dirais les sociétaires ou les adhérents n'ont peut-être pas forcément au sein de ce vivier-là toutes les compétences, donc des compétences externes peuvent être recherchées. Et puis enfin aussi, je dirais tout le monde des sociétés, c'est vrai des banques assureurs, mais pas seulement, qui ont des filiales et qui cherchent je dirais, à nourrir leurs filiales avec des représentants. Donc les positions d'administrateur, elles sont variées, soit représenter un actionnaire ou avoir un rôle d'administrateur indépendant. Donc selon je dirais le milieu dans lequel vous évoluez, le milieu dans lequel vous travaillez, ben, je dirais la position d'administrateur peut être différente. Si vous êtes rattaché à aucun organisme, c'est plutôt administrateur indépendant que vous pouvez viser. Maintenant, si vous travaillez comme représentante, Nathalie évoquait tout à l'heure un représentant d'un banque assureur qui travaille en Italie. Il y en a, enfin, chaque année, on a des représentants du monde de la banque assurance qui typiquement ont des filiales en France ou à l'étranger et qui cherchent justement à former leurs représentants pour occuper des postes d'administrateurs au sein des filiales. Alors, Merci Pierre-Yves. merci beaucoup. J'ai Oui. 2 questions pour lesquelles je peux répondre rapidement. Il a été évoqué la question des modules, est-ce qu'ils étaient en présentiel? Donc oui, c'est une formation effectivement entièrement en présentiel. En revanche, on sait que vous avez, parfois vous avez les participants ont besoin de participer à des conseils d'administration ou autres, hein, durant des modules où ça tombe pendant des modules. On peut avoir une certaine flexibilité, mais voilà, c'est vrai comment dire, on privilégie très fortement le présentiel parce que comme vous ont indiqué Pierre-Yves et Nathalie, il y a des interactions très importantes entre les intervenants et les participants, beaucoup de cas pratiques, tout ce qui est simulation, etc. Donc forcément, le faire en hybride, ça devient plus complexe. Donc on a, nous, dans la salle de l'Institut du risque, une possibilité de faire de la captation Zoom, mais c'est vraiment à titre très exceptionnel. Après, les personnes, souvent, on arrive à trouver des solutions au cas par cas pour qu'elles puissent pendant une petite demi-heure, participer à leur conseil d'administration en distanciel dans une salle de réunion. Enfin voilà. Voilà pour cette question. Autre question, faut-il être actuaire pour être candidat à la formation? Non, c'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis. Et il y avait une autre question qui était un petit peu identique à celle-là. Quelqu'un d'intéressé par la gestion des risques et le climat, mais sans connaissance ni pratique du monde de l'assurance, peut-il postuler? Alors là, je vous laisse peut-être, Pierre-Yves ou Nathalie, répondre. Ça va dépendre de votre dossier. C'est Oui, ça. ça dépend du dossier. Après, il n'y a pas, Votre parcours. comme disait Stéphanie, il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis. Donc, Non, effectivement, non, effectivement. ces aspects gestion des risques et climat font partie puisque c'est du programme et ça se développe au fil des années puisque la sensibilité au risque climatique ne cesse de croître. Donc, c'est une partie du programme. Il y a une partie assurance donc sur solvabilité 2, par exemple, qui est le cadre réglementaire donc, qui
qui est bien rentré dans les mœurs, mais qui était en évolution aussi. Donc il y a des aspects là-dessus. C'est vrai que quelqu'un qui viendrait de très très loin aurait peut-être un peu de mal, mais il n'y a pas de prérequis. Donc c'est à voir en fonction du dossier, en fonction des objectifs, du contexte. Donc pas de réponse définitive à cette question. Et il y a surtout une adaptation, Pierre-Yves et Nathalie, de la part du formateur, parce que chaque profil va être différent. Donc déjà, nous, dans notre sélection, évidemment, on va s'attacher à chaque profil. Et puis, il va y avoir surtout une adaptation du contenu de la formation, j'allais dire quasiment en immédiat. C'est-à-dire qu'on va répondre, si on a un expert dans un domaine, par exemple, il n'aura pas forcément les mêmes réponses ou les mêmes questions que quelqu'un qui découvre certains aspects abordés lors de la formation. Donc, ça va être au cas par cas, même pendant la formation. Sur la demande du financement, alors s'il y a des modes de financement pratiqués pour cette certification, bah, soit c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes qui finance cette formation, soit c'est à titre personnel, individuel, c'est vous qui formez cette formation. L'idée, c'est qu'on ne peut pas mobiliser son CPF sur cette formation-là. Voilà. Et Alors, attends, pardon, Gérald, juste oui. précision pour les personnes qui font un financement personnel, on peut prévoir un échelonnement de paiement en général tout le long de la formation. Enfin, en gros, le dernier paiement doit être fait avant la fin de la formation, donc au mois de juin. Ça permet d'échelonner quand même le montant. On rappelle, Stéphanie, qu'il y a une réduction de 2 000 euros sur les adhérents. Donc, le certificat est affiché au prix public de 13 000 euros et il passe à 11 000 lorsque vous êtes adhérent, soit à l'Institut des actuaires ou soit à l'Institut français des administrateurs. Et sachant que, alors je ne connais pas le prix d'une adhésion à l'Institut du risque management, mais c'est environ 500 euros pour Alifa. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Donc, c'est fait en sorte de vous encourager à être adhérent à nos associations, bien entendu. Alors, il y avait une remarque qui avait été faite, c'est attention, il y a une forte demande, certes, pour intégrer des conseils d'administration, donc il y a des places qui sont disponibles, mais en général, ce n'est pas rétribué. Donc, la question qui est sous-entendue aussi, c'est lorsque l'on est administrateur et que l'on va rechercher un mandat, est-ce que c'est un métier dans lequel je vais pouvoir vivre de la fonction d'administrateur? J'élargis volontairement le propos, mais est-ce que je peux gagner ma vie identiquement à quand j'étais exec, par exemple? Nathalie. Ça va dépendre, encore une fois, la souveraineté de chaque conseil pour savoir si on rétribue les administrateurs ou pas. Et là, il y a vraiment une grande disparité entre des sociétés qui sont cotées et qui fournissent finalement une rémunération de l'administrateur qui est conséquente, et effectivement des sociétés à forme mutualiste qui ne fournissent aucune rémunération. Et entre les deux, ben, il y a des voies moyennes où il y a une rétribution, mais qui n'est pas dans l'ordre des choses comme une forme d'exaide. En même temps, c'est pas du tout la même disponibilité qu'on demande. Donc en fait, chaque conseil est souverain et personne d'autre que le conseil ne peut décider s'il y a une rétribution ou pas. Donc c'est lié Oui, aussi à la culture et à l'organisation de chaque entreprise et de chaque organisation. Voilà. oui, cela dit, même dans les mutuelles, enfin, parce que le monde de l'assurance étant un petit peu compliqué, il y a des mutuelles du code de la mutualité ou des mutuelles du code des assurances. Les mutuelles du code des assurances, apparemment, peuvent ménager une certaine rémunération. Bon, pas au niveau des sociétés cotées, mais effectivement, qui est pas forcément négligeable. Et même les mutuelles du code de la mutualité, c'est vrai qu'a priori, on peut se dire c'est pas rémunéré, mais un certain nombre de mutuelles ont mis en place des sortes de petites indemnités et qui peuvent être d'ailleurs accrues selon la participation qu'on a à différents comités. Alors, Et puis effectivement, la tendance est au fait que ça augmente régulièrement parce que justement, il y a une exigence en termes de profil, en termes de responsabilité qui est reconnue et qui régulièrement, depuis ces dernières années, progresse. Donc aujourd'hui, c'est quand même un élément d'appréciation aussi de pouvoir avoir des administrateurs qui sont formés et qui donnent de leur temps et de leur énergie, quoi. Donc Et c'est donc, pas... et donc, Nathalie, pour compléter ton propos comme celui de Pierre-Yves, c'est-à-dire que le fait que je sois formé
via ce certificat est un point supplémentaire pour potentiellement négocier mon indemnité? Négocie pas vraiment, Oui. Gérald. En Non? fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une enveloppe qui est votée par le Conseil. Et cette enveloppe qui est votée par le Conseil, elle est validée par l'AG. Ça, c'est vraiment la partie réglementaire sur laquelle on s'avance. Et puis après, c'est lié uniquement au temps passé, pas du tout de rétribution par rapport à des objectifs comme ça peut l'être dans le monde de l'Exed. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de conseils se rendent compte que d'attirer des talents, ben, c'est la même chose que dans le monde de l'exécutif. C'est-à-dire, en fait, on a besoin d'avoir des gens formés, des gens compétents, et plus la taille des conseils est à même, en tout cas, elle a tendance à se réduire, et bien plus on demande de compétences à une même personne. Donc, on imagine bien que les meilleurs profils, eh bien, ils demandent aussi à ce qu'il y ait une rétribution, ce qui est tout à fait normal, quoi. Donc, en fait, tout ça va dans le même sens. Et c'est aussi parce que à l'étranger, il y a une habitude de rémunération qui est bien plus importante qu'en France, mais qui a tendance aussi à grandir dans ce qui est pratiqué en France. Tout ça va dans le même sens, en fait. Voilà. Je pense qu'on a fini parce que moi, j'ai un autre engagement. J'espère Ouais, que... juste encore une ou deux Ouais, il y questions. a une ou deux questions. Ouais. Voilà. Après, on pourra noter les questions et répondre par la suite. Mais simplement, est-ce que cette formation est reconnue dans le secteur bancaire? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des ponts qui vont être possibles dans le secteur bancaire si je suis cette formation? Moi, je dis que plus il y a de banques qui feront de l'assurance, et bien plus il y a de possibilités d'avoir des mandats effectivement dans la partie bancaire, sachant que là, vraiment, on va voir tous les éléments qui sont liés au réglementaire, ce qui n'est pas fait dans d'autres certificats. Donc, ce qui est aussi un élément de valorisation de l'expérience qui est fournie. Alors, sans aller dans le détail de ce qui est fait dans le niveau bancaire, mais il y a une grande proximité dans le niveau bancaire et assurantiel. Donc oui, je pense que ça correspond aussi à des attentes et à des besoins, sachant qu'il y a une reconnaissance des formations certifiantes qui sont faites notamment par le biais de l'IFA, quoi. Ok. Et juste quand j'ai un mandat, combien de jours par an, en général, un administrateur doit consacrer à une société d'assurance en comptant les temps de réunion et de relecture des documents soumis? Combien de fois, en fait, le conseil d'administration se réunit? C'est 2 fois, 3 fois par an? Ça, on l'apprend pendant le parcours, mais Ouais, c'est encore, ça dépend des différents types d'entreprises et ça peut aller de une fois tous les 2 mois à une fois par trimestre. Donc, il y a différents éléments. Moi, je vais prendre mon exemple au sein du secteur bancaire. J'ai 20 jours par an. Voilà. Voilà ce que aujourd'hui ça me mobilise comme temps, c'est 20 journées et je ne compte pas, j'allais dire, le temps de préparation que j'utilise notamment parce qu'on a les documents 5 jours ouvrés avant, puisque ça c'est réglementaire aujourd'hui. Donc ça veut dire bien souvent avoir les documents le vendredi pour un conseil qui a lieu le mardi. Donc ça veut dire, ben, vous imaginez, il faut l'étudier bien souvent le week-end, quoi. Donc, les 20 journées sont des 20 journées utiles qui sont présentielles, plus une partie préparation. Et vous pouvez rajouter, je dirais, au moins 5 jours en temps masqué pour ce que j'appellerais celui qui est le soir ou le week-end pour pouvoir préparer les dossiers, sachant qu'il y a des zones qui sont plus importantes quand on fait l'arrêté des comptes, par exemple, qui sont assez lourdes, et quand on est en préparation de budget. Parce que ben, on a beaucoup d'éléments de conformité à les regarder. Et donc du Ça, temps. oui. Puis ça dépend aussi si on est membre d'un comité ou pas, quoi. La Oui. Bah, participation à un aujourd'hui, comité rajoute des on est réunions. souvent membre d'un comité. Oui, c'est vrai, tu as raison de le préciser, Pierre-Yves. C'est-à-dire qu'on rentre par la gouvernance aujourd'hui, par la comitologie, parce qu'on a besoin de renforcer les comités pour travailler pour le conseil. Donc, la présence dans les comités demande effectivement un certain nombre d'heures de travail. Et celles-ci, elles sont incompressibles, quoi. Ouais. Mais bien souvent, c'est à la présence dans un, voire deux comités, quoi. Donc oui, ça densifie. merci. Écoutez, Bah, merci. merci Pierre-Yves, merci Si. Nathalie, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. Comme le disait Gérald, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez sur le slide, vous avez l'adresse de formation sur lequel je pourrais relayer également auprès de l'IFA les questions. Et puis, on vous envoie, donc, comme prévu, le support où vous aurez toutes les précisions qui ont pu être dites lors de ce webinaire. Merci à tous, bonne journée. Et Merci. puis, Au revoir. on espère vous voir dans ce certificat pour 2026. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à Merci à vous. tous. Au revoir.